Bienvenue à Réflexion théologique. Une question de Céline. Dans Hébreux 12, 14, où il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Ce verset ne parle-t-il pas plutôt de la sanctification avec tous, afin que nous puissions discerner la sainteté du Seigneur entre nous et qu'à travers nos relations, nous puissions être justement un bon témoignage de sainteté, pardon, amour, miséricorde, fruit de l'esprit, etc. C'est une question pertinente, surtout en ces jours où on peut dire que la doctrine en général est de moins en moins recherchée dans nos églises, où de plus en plus de points de vue, certains même proches de l'hérésie, sèment la confusion dans le corps de Christ. Remarquez donc, Céline relie paix et sanctification. Est-ce possible? Pour soutenir son argumentation, elle se fonde sur le dictionnaire Strong, S-T-O-R-N-G. En effet, la conjonction « et » a pour fonction de relier des mots ensemble. Elle propose donc de relier sanctification avec ce qui précède, à savoir avec paix et envers tous, au lieu de le relier avec ce qui suit, à savoir sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En fait, ce n'est pas possible. Bien qu'en français, il pourrait y avoir une certaine ambiguïté, celle-ci n'existe pas dans la langue originale. En grec, il est clair que le « et » ne relie pas paix et sanctification avec le « envers tous », mais relie deux clauses de la même phrase. Cette conjonction œuvre comme une sorte de continuation. Et on peut très bien traduire « rechercher la paix envers tous », tout comme la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Alors quand on parle de sanctification, on peut vite se poser des questions. Mais si nul ne peut voir le Seigneur sans la sanctification, serais-je assez bon pour voir le Seigneur? Serais-je assez saint pour voir le Seigneur? Mais j'ai une bonne réponse pour vous. La sanctification dans le Nouveau Testament a deux aspects. Il y a d'abord ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. À savoir, en Christ, nous sommes devenus saints. C'est un fait. Et cela en vertu du sang de Christ. Ensuite, il y a la sanctification progressive. À savoir, nous devons travailler au salut de notre âme. Nous devons progresser de gloire en gloire. Et il faut que les deux aspects de la sanctification puissent aller de pair. En fait, la clé de la sanctification progressive, c'est de progresser. Paul exhorte Timothée à ce que ces progrès soient visibles de tous. 1 Timothée 4,15. C'est à cela que conduit l'auteur de cet épître. Il dirige ses lecteurs à saisir l'importance de la sanctification autant positionnelle que progressive. Ils doivent continuer, persévérer dans leur cheminement avec Dieu. Il faut qu'ils continuent à se mettre à part pour le Seigneur. Mais la sanctification progressive n'est possible que s'il y a d'abord la sanctification positionnelle. À savoir, en vertu du sang de Jésus, je suis mis à part pour Dieu, je suis sauvé. Continuons encore avec la suite de la question de Céline. Elle dit « Personne ne pourra discerner le Seigneur ». En d'autres mots, personne ne pourra voir le Seigneur. Elle le traduit par « discerner ». À nouveau, Céline base toute son analyse sur un des seuls outils qui existent en français, à savoir la concordance Strong. Or, il faut savoir que Strong n'est pas un vrai dictionnaire. Je sais qu'on dit dictionnaire Strong, mais c'est plutôt une concordance écrite en anglais qui reprend tous les mots se trouvant dans une Bible appelée la King James en anglais, c'est une version, et qui décrit donc dans cette concordance comment cette version traduit un tel mot grec. Certains pourraient se demander, mais comment est-ce possible que cela s'appelle dictionnaire? De la même façon que le pont Neuf n'est pas si neuf, puisque c'est le plus vieux pont sur la Seine à Paris.
Tout dictionnaire n'est pas un vrai dictionnaire. Strong ayant rédigé une monumentale concordance disant comment tel mot grec a été traduit en anglais par l'auteur de la King James. De ces définitions est issu un dictionnaire qui en fait est une partie de sa concordance. Ainsi le verbe voir en grec veut bien dire voir et pas discerner. En français, les traducteurs de la Strong, en traduisant les définitions de Strong, ont traduit le verbe grec orao par discerner, ce qui est une erreur. Si on veut savoir ce le verbe orao veut dire, il faut au minimum se référer à un vrai dictionnaire grec-français, et pas un semblant de dictionnaire grec-anglais-français. Orao signifie correctement voir, et de ce contexte-ci, voir ce qui est invisible. N'est-ce pas cela la vie de la foi? Voir ce que l'on ne voit pas? L'objet de voir est bien le Seigneur, la vie éternelle que nous expérimentons déjà ici sur la terre. C'est voir le règne de Dieu, la qualité de vie qui nous appartient lorsque l'on est mis à part pour le Seigneur. Il faut se rappeler un petit peu du contexte dans lequel cette épître fut écrite. L'épître semble être écrite à d'anciens sacerdotes juifs qui servaient avec dévotion l'Éternel. Un jour, ils ont rencontré le Seigneur Jésus et ils l'ont servi jusqu'à ce que la persécution qui survient sous Claude en 49 après Jésus vienne secouer la base de leur foi. Ensuite, comme une grande majorité des commentateurs le dit très bien, Hébreux étant écrit bien après les lettres de Paul, ces chrétiens d'origine sacerdotale auraient aussi souffert la terrible persécution survenue sous Néron. Rappelez-vous, une partie de Rome a été brûlée par Néron pour qu'il puisse la reconstruire selon ses désirs artistiques. Ensuite, l'empereur accusera les chrétiens d'être les auteurs de ce saccage. Et c'est à ce moment-là que des milliers de chrétiens, y compris ceux qui étaient issus du judaïsme, seront empalés et brûlés sur une grande partie de la Via Appia à Rome. Certes, dans des conditions comme celle-là, il est compréhensible que ces ex-sacerdotes n'en peuvent plus et sont tentés à retourner en arrière. Or, pour prouver qu'il n'y a pas de meilleure voie que Jésus-Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit cette lettre dans laquelle il démontre avec brio, tout d'abord, la supériorité de Jésus sur l'ancienne alliance et tout ce qu'elle renferme. Moïse, Josué, sur les anges et même sur le sabbat. Ensuite, la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Et parmi cette démonstration, l'épître est parsemée de plusieurs avertissements qui portent vers la conclusion que si l'on renonce à Christ, ce qu'il appelle l'apostasie, à savoir « je rejette Christ », il n'y a plus d'autre possibilité que Christ pour une nouvelle repentance. En d'autres mots, si on retourne en arrière dans le judaïsme, où on se repent, cette repentance ne changera rien car seul le sacrifice de Christ compte. C'est dans ce contexte de toute l'épître aux Hébreux qu'il faut comprendre ce mot « sanctification » et ce verset qui affirme que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Sans le fait d'appartenir à Christ, d'être mis à part pour Christ, nul ne peut voir le Seigneur. Ici, le mot sanctification se rapporte bien à tout ce que comporte le salut. C'est la vie éternelle qui coule dans nos vies lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur de nos vies. La sanctification, c'est la marche progressive de persévérance que chaque chrétien doit suivre pour être en relation juste avec le Seigneur. Rechercher la paix envers tous. Et quand on comprend bien le contexte, le envers tous, ce n'est pas spécialement envers les chrétiens, mais c'est envers ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal. On recherche même la paix avec eux. Et rechercher la sanctification,
ce fait d'être mis à part pour Dieu, cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'auteur avertit, si vous retournez en arrière, si vous abandonnez Christ, si vous refusez Christ, si vous rejetez Christ, il n'y aura plus de possibilité de voir le Seigneur. Amen et à bientôt.